on va voir le 9. Alors, excuse-moi, mais tout à l'heure, moi j'ai 3,9 par exemple. Oui. Donc c'est aussi important que 8, ça veut dire? Ah oui. Et là, je dirais surtout au niveau de la médiumnité. Faudrait que je ne sais pas si tu t'es intéressé sur la médiumnité, mais alors là... Je pense que j'ai des grosses... Peur? Oui, j'ai peur par T'as rapport à bloqué. ça parce que j'ai des grosses intuitions. T'as fermé. Voilà. T'as fermé, c'est ton droit. T'as le droit de fermer. Mais tu peux ouvrir. Et en fait, normalement, né à 9, avec du 9, c'est l'ouverture du troisième œil. Donc toi, tu dois pouvoir être médium. Mais si tu ne l'as pas, c'est que tu l'as fermé à un moment donné. Peut-être tu voyais des choses qui te faisaient peur. Peut-être fermé. J'ai beaucoup de synchronicité dans le réel. Ouais. Je ne sais pas comment faire. Fais-en ton métier ou fais-en... voilà, c'est pour t'aider, hein, c'est pas pour te faire peur. Hein. Ça me fait peur pour l'instant. Ouais, voilà. Si tu en as peur, tu fermes. Voilà. Alors le 9. Le 9. Ama, Gandhi, Mère Teresa. Tout ça, ce sont des 9. Voilà. Alors je vous ai marqué Amouraï, parce que c'est samouraï auquel on enlève le S qui fait Amour-raï. Ça veut dire quoi? Vous êtes les guerriers de l'amour. Vous êtes les guerriers de l'amour. Le 9 est venu pour nous montrer le chemin de l'amour, vivre l'amour, écrire sur l'amour. Souvent les 9 écrivent des livres sur l'amour. Je ne sais pas si cette semaine vous voyez le DVD de Louiset, mais Louiset est une 27-9 et elle parle beaucoup de guérison par l'amour. Voilà. Elle a accompagné des gens qui avaient le sida, qui avaient des grandes maladies, et c'était des milliers de personnes qui sont venues autour d'elle pour, voilà, pour parler d'amour, parler du pardon, comment on peut s'aimer les uns les autres, comment on peut faire un monde meilleur. Je vous ai déjà parlé d'Alexandre Lucas, qui lui faisait du développement personnel. Eh bien lui c'est pareil, dans son développement personnel c'était souvent l'amour. Il parlait de l'ouverture du cœur, d'ailleurs il fait des week-ends d'ouverture du cœur, voilà, il parle de l'ouverture du cœur, d'amour, et les livres qu'il a écrits c'est S'aimer pour mieux aimer, voilà, ça parle beaucoup d'amour. J'ai travaillé avant chez Eurofloriste où c'était, moi j'étais voilà, le PDG de cette entreprise, mais sans être propriétaire, puisque c'était une filiale. Et avant que je vienne dans cette entreprise, il y a eu un moment de flottement dans cette entreprise, et la personne qui s'occupait du réseau, qui n'était pas dirigeante, mais qui s'occupait du réseau, donc elle s'occupait de 9000 fleuristes, non, 3000 fleuristes, voilà, et elle adorait ces fleuristes. Et cette personne était 9, elle était adorée par les fleuristes. Et un jour, le siège qui était basé en Suède, qui venait de racheter l'entreprise avant que j'arrive, ils lui ont ordonné de faire du licenciement, ce qui arrive dans les entreprises. Mais pour une 9, ça lui a brisé le cœur. Et elle a développé un cancer. Parce qu'elle a fait ça, mais elle a développé un cancer. C'est typique du 9. C'est-à-dire, faire les choses à contre-cœur, c'est le cancer. Beaucoup de 9 vont développer le cancer, parce que le cancer, c'est un manque d'amour de soi, un manque de respect de soi. Et donc, s'il fait les choses à contre-cœur, c'est le type de maladie qu'il va développer. Donc, le 9, il est venu pour faire une thèse sur l'amour. Donc, écrire une thèse sur l'amour. Ou développer une thèse sur l'amour. Développer sa théorie sur l'amour. Et ensuite, nous montrer, nous dire, voilà, l'amour, c'est ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'amour? Vous êtes déjà posé la question sur ce que c'est que l'amour? C'est quoi? Non, c'est moi. C'est quoi? Pour moi, c'est accepter l'autre tel qu'il est, sans jugement. D'accord. C'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui nous est communiqué au niveau média sur l'amour, c'est souvent « Ah, je tombe amoureux !»« Ah, je la veux !» Voilà, c'est pas l'amour. Mais quand même, au niveau sociétal, c'est quand même ce qui est porté par les chansons romantiques, par les films romantiques. On a l'impression que c'est ça l'amour.
moi, ça, Ça, c'est quand on est un jeune. temps inconditionnel, en fait. Voilà. C'est pas l'amour. Vous savez qu'en japonais, le mot amour n'existe pas. Par quoi il remplace le mot amour? Respect. Et cette attirance qu'on peut avoir pour l'autre et tout ça, ce n'est pas l'amour. C'est chimique. C'est la biologie. Ok? Et ça, le neuf, il va étudier. Normalement, il est intrigué par ça. J'avais eu un neuf en consultation qui était venu me voir et m'a dit: oh, Eric, j'ai le cœur brisé. J'adore ma compagne, mais elle ne me dit jamais qu'elle m'aime. Et le jour où je lui ai demandé: dis-moi que tu m'aimes, elle m'a quitté. Ben oui, voilà, le neuf, on va lui briser le cœur. Je suis désolé. On va lui briser le cœur. Dans sa vie, dans ses relations, il va avoir des gens qui vont lui briser le cœur. Parce que c'est son apprentissage. C'est son apprentissage. C'est ça, le neuf n'aime pas tellement quand je lui raconte ça. Parce qu'il va rencontrer des gens qui vont le trahir. Des gens qui vont être odieux avec eux. Parce que ça fait partie de leur apprentissage. Parce que, en fait, comme ce sont des gens qui sont venus nous montrer le chemin de l'amour, et venus aimer sans condition, n'est-ce pas que aimer, c'est facile d'aimer les gens qui nous aiment. Ça, c'est facile, il n'y a aucun mérite. Et vous, le neuf, vous êtes venus aimer même les gens qui ne vous aiment pas. Parce que c'est ça la vraie difficulté. C'est mettre de l'amour dans des situations qui sont douloureuses. C'est mettre de l'amour chez des gens qui sont répugnants. Et donc, eh bien, le neuf, la vie du neuf, le neuf va rencontrer des gens difficiles à aimer. Parce que c'est sa mission. Je suis désolé. Peut-être pas ce qui t'arrive, hein. Mais ça peut faire partie du neuf. Et le neuf, il peut avoir le cœur brisé. Maladie du cœur. Voilà sur le neuf. Voilà. Mais le neuf, s'il va dans l'amour, et franchement, j'ai vu des gens comme Montaxia, intéressant, non pas Montaxia, Charles Mouir qui est neuf, oh, il vit à fond dedans. Intéresse-toi à des gens comme Louiset, elle est à fond dedans. Alexandre Lucas, il est à fond dedans. Voilà, ils ont compris que c'était ça. Il fallait qu'ils s'ouvrent à l'amour et qu'ils soient suffisamment forts. Parce qu'en fait, c'est ça. Le neuf qui s'ouvre, il va se faire bouffer, entre guillemets. Parce qu'il va devenir naïf, il va se faire bouffer. Donc il va falloir qu'il soit suffisamment fort pour être dans l'amour sans être abusé, sans être trahi. Voilà. Il va falloir qu'il développe le discernement. Développe le discernement. Pour réussir à être dans l'amour sans souffrir de tout ce qui va lui arriver. Apporter du discernement. Ce qui lui appartient, ce qui appartient à l'autre. Parce que le neuf peut très facilement fusionner avec l'autre. Hein, parce qu'il y a cette aspiration à la fusion. Donc il doit à un moment donné travailler sur tout ça. Travailler sur tout ça pour... et des fois, il va s'isoler. Il va vivre l'ermite. D'ailleurs, le neuf dans le tarot, c'est l'ermite. Donc à un moment donné, il peut être complètement isolé. Mais en réalité, il est là pour être s'ouvrir. Et le neuf, cette ouverture du neuf, peut justement le rendre un peu médium, peut le rendre... voilà. Vous allez voir demain, il y a Hervé qui est 11-2, donc il va vous canaliser. Et puis il y a Nadia qui l'accueille. Elle est 36-9. Et ce côté 36-9 lui donne un peu le côté médium. Voilà, voilà. Très bien. Et on termine là, je crois qu'il doit être l'heure pour faire les lavements.